Sylvain, on a reçu notre carton de nouveautés de la semaine avec les jeux que les éditeurs nous ont envoyés et ceux qu'on a achetés, qu'on a mis dans le carton. Qu'est-ce qu'on a reçu? Alors, du plastique, comme toujours, et Parodin. Ah, Parodin. Un petit jeu pour un joueur. C'est ça. Alors, oui et non. On va en parler. Le principal du jeu, c'est un joueur, mais il y a quand même possibilité d'y jouer à plusieurs. Mais le gros principe du jeu, c'est un joueur. Oui, c'est marqué en gros sur la boîte. Un joueur. C'est un casse-tête, du coup, solo, dans Oui. lequel on va devoir réaliser 50 défis. C'est ça. Comme il en existe de plus en plus, en fait, il y a plein de petites boîtes qui se vendent comme ça, avec des jeux qui peuvent se jouer tout seuls, où on a des défis, des énigmes à résoudre. Et là, c'est indiqué dans le carnet. Moi, j'aime pas trop les jeux solo, de manière générale, j'en fais très peu. Plus exactement, je préfère faire du jeu vidéo que du jeu de société solo. Ouais. Mais par contre, ce genre de petits défis, alors c'est peut-être mon côté collectionneur, j'aime bien les avoir. On est un guerrier qui meurt et qui rejoint le Valhalla. Donc le Valhalla, c'est l'endroit où les guerriers Voilà. au combat, ils meurent. Merci, bien joué, oh, quelle bonne blague. Les guerriers au combat meurent, ils se retrouvent au Valhalla, donc dans la mythologie nordique. Et là, on a Brock le nain qui va nous accueillir et nous expliquer, donc à la taverne, nous expliquer que Odin a décidé de créer un jeu très simple, parce que le plaisir des dieux là-haut, c'est de regarder les humains se battre entre eux. Et comme forcément, à l'issue d'une bataille, il y a toujours un gagnant, après la bataille est finie, et ben les dieux ils s'ennuient parce qu'ils n'ont plus rien à regarder. Donc l'idée d'Odin, c'est de dire, on va faire en sorte que les batailles ne soient jamais gagnées dans un camp ou dans l'autre, que ça finisse toujours par une égalité. Et donc c'est ça qu'on va faire dans le jeu. Donc comment ça marche? C'est très simple. On a des défis, donc comme on disait 50 défis. On choisit, on les fait dans l'ordre. Faut les faire dans l'ordre, On commence bien par sûr. le plus facile, et après, au fur et à mesure, on va avancer. Donc je vais mettre un dé en zoom. On va commencer par exemple. Hop, voilà, dé en zoom. Là on a un dé qui représente un héros avec une valeur de 3. On a également par exemple le bouclier avec une valeur de 1, etc. etc. On a plusieurs dés. Le premier défi va nous dire par exemple, vous avez 3 dés héros et 3 dés boucliers. Le but du jeu, ça va être de répartir en 2 tas les différents dés pour avoir la même valeur des deux côtés des 2 tas. Donc au début, c'est assez simple. Si on a par exemple 2 3 et 2 boucliers, on met un 3 d'un côté, un 3 de l'autre, un bouclier d'un côté, un bouclier de l'autre, et on a gagné. Voilà. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure du jeu, on va avoir de plus en plus de dés, comme par exemple, je vais mettre en zoom ici le traître. Eh bien le traître, c'est très simple. Si vous le mettez, le traître, j'ai gardé les deux volontairement, si vous mettez le traître et le guerrier, le héros, dans un même camp, le traître tue le héros. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le héros qui normalement valait 3, il vaut 0. Et au fur et à mesure du jeu, ça va être tous des calculs comme ça qui vont se faire, qui vont se rajouter, qui vont complexifier les choses. Et le but, ça va être d'essayer de réaliser les 50 défis. C'est ça. Et le mode multijoueur, c'est très simple. On prend plusieurs dés, on les jette. Et cette fois-ci, c'est au plus rapide des joueurs autour de la table qui arrive à constituer 2 tas de valeurs identiques. Ça devient un jeu de rapidité. C'est ça. Et Mais si c'est possible. si c'est possible, et c'est ça qui est rigolo, c'est que si c'est pas possible, eh bien, le joueur doit dire « Parodin, je pense que c'est pas possible ». Et les deux petites infos que je trouve sympas, c'est que, alors, quand on joue en multijoueur, quand on lance les dés, on peut aller directement sur le site de l'éditeur, donc Old Chap Games, Oui. et on a la possibilité de mettre toutes les faces de dés qu'on a jetées, et directement, le site, il y a une petite application qui va nous dire s'il y a des solutions et combien il y en a. Donc ça évite de se creuser la tête pendant 20 minutes alors Il y a qu'il la n'y a pas de réponse en solution. ligne. C'est ça. Et la deuxième chose, moi j'ai pu tester le jeu en ligne, parce que tu peux directement sur le site Old Chap essayer quelques défis pour voir si le jeu te plaît. D'accord. Donc voilà. Donc voilà, c'est pas un jeu qui vient de sortir, celui-là, ça fait un moment qu'il est sur notre pile de jeux. Je crois qu'il est sorti à la fin de l'été ou quelque chose comme ça. J'aurais dit juillet même. Oui, ouais, oui, quelque chose oui. comme Et ça. puis on n'avait pas eu le temps encore ni de le traiter ni d'y jouer, c'est aussi bête que ça. Donc voilà, on le présente maintenant. On s'autorise un petit peu de temps pour traiter les jeux. Il y en a tellement qui sortent qu'on ne peut pas tout gérer en même temps. Donc C'est c'est ça. pas si vieux non plus, hein. 6 mois pour un jeu. Il a encore, j'espère, le temps de vivre un petit peu en boutique. Exactement. Oui, ça j'aime bien. Squadro, Squadron. c'est le nouveau jeu abstrait de la gamme Gigamic. Je sais pas si tu avais suivi Gigamic au départ, il faisait beaucoup de jeux abstraits en bois, de très beaux jeux qu'on met dans D'accord. son salon, qu'on a du plaisir à regarder même quand on n'y joue pas. Ça C'est y le est, cas avec celui-là. il y a un nouveau jeu abstrait qui arrive parce qu'il y a beaucoup d'amateurs de jeux abstraits qui se posaient la question de savoir si l'éditeur avait Arrêtez. complètement abandonné l'idée de faire des jeux abstraits. Simplement, il attendait de trouver les bons jeux. Ouais, en tout cas, c'est vrai que c'est. Tu parlais de mettre dans le salon tout ça, je vois l'idée, parce que c'est très joli, c'est de la pièce en bois. On sent Ouais. qu'ils se font Et vraiment puis le plaisir plateau, au niveau du plateau bien Le plateau lourd. est bien lourd. J'ai mal à la main là, déjà. Tu vois, Ouais. je viens de commencer à le porter. Alors, le principe du jeu est extrêmement simple. Ouais. Comme souvent dans les jeux abstraits, il y a 3 règles à retenir.
La première règle, c'est qu'on a des formes en bois. Le but du jeu, c'est de les déplacer, de les emmener de l'autre côté du plateau. Aussitôt, elles se retournent et de les ramener au début. D'accord. Auquel cas, on les enlève du plateau. Quand on en a enlevé 4, on a On gagné. gagne la partie. C'est aussi simple que ça. Pour les déplacements, il y a des petits points qui sont notés sur le plateau. Je ne suis pas sûr qu'on les voit très bien là sur la vidéo, surtout avec les reflets. Tu feras un insert. Et par exemple, cette pièce-là, il y a un seul point, donc à chaque tour, on peut la déplacer d'un cran. Quand elle arrive de l'autre côté du plateau, elle gagne 3 points. Elle va pouvoir se déplacer de 3 crans d'un coup. Et en fait, c'est partout pareil. Toutes celles qui ont 3, elles auront 1 de l'autre côté. Toutes celles qui ont 1, elles auront 3 de l'autre côté. Celles qui ont 2, elles restent à 2. Et dernière petite règle, et on a fait le tour, c'est aussi simple que ça, c'est que quand il y a une pièce adverse en face d'une des nôtres que l'on veut déplacer, cette pièce-là retourne au début. C'est ça, comme si ça on qu'on va saute par-dessus une retarder pièce. les déplacements de l'adversaire. À partir de ces règles-là, il va falloir se creuser la tête, Ouais. réussir à trouver tous les systèmes qui font que on va accéder à la victoire et bloquer son adversaire. Là-dessus, moi, je ne saurais pas dire quelle est la profondeur du jeu. Je peux dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à y jouer sur les premières parties, mais parce que je suis quelqu'un qui approfondit peu ce type de jeu, je ne suis jamais capable de voir si on ne s'en lasse pas au bout de 120 parties. Ça, c'est pas moi qui saurais le dire. Après, je ne doute pas qu'il y ait plein de joueurs d'échecs qui regardent nos vidéos, qui se passionnent pour ce qu'on raconte et qui nous le diront dans les commentaires si vraiment ils enchaînent les parties de Squadro et ils aiment toujours autant. Pour les joueurs occasionnels dont je fais partie, je le conseille sans aucune hésitation, c'est un très beau bon jeu. C'est un beau bon jeu, c'est mignon. Oui. C'est un beau bon jeu. Nous avons Kepler 3042. Ah, Kepler 3042. Donc, Ça c'est se passe un dans jeu- l'espace. Voilà, c'est un jeu, à l'origine Je te c'est laisse faire la suite. Placetia Games, Ok. Placentia Games, je ne sais pas comment on prononce, et c'est republié en français, enfin, parce que ça fait quelques années qu'il est sorti, je crois, en version anglaise, au moins un an, D'accord. et c'est Renegade et Ori Games, qui sont le même studio en fait en France, qui publient Kepler 3042. Et il s'agit d'un jeu d'exploration, Ok. souvent avec ces thèmes dans l'espace, puisque, je vais faire le pitch rapidement, on est en 3042, les scientifiques ont découvert des moyens pour aller explorer les planètes lointaines, et donc ils partent à l'aventure et ils vont, avec leurs vaisseaux spatiaux, envahir de nouvelles planètes. On a un plateau qui correspond à cela, avec beaucoup d'hexagones. Plus de 300 hexagones. Tu les as si comptés? je me souviens bien, oui, je les ai comptés, 329. Voilà le plateau de jeu. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'hexagones sur le plateau. On va partir du Soleil. Et les scientifiques qui ont développé donc des vaisseaux spatiaux pour pouvoir explorer l'univers vont nous permettre de nous éloigner de plus en plus dans l'espace. Très souvent dans les jeux spatiaux, on a affaire à des 4X, des jeux où on va s'affronter. On va détruire les vaisseaux adverses, explorer, exploiter les planètes, et puis les coloniser. Dans ce jeu-là, il n'y a pas du tout d'affrontement, c'est marqué dans les règles au début du jeu. On a affaire à un jeu pacifique. Chacun se développe de son côté. Et à la fin du jeu, on va faire évidemment un scoring qui va permettre de décider qui est le joueur qui s'est le mieux développé et qui a le mieux contribué à l'exploration spatiale. Donc il y aura quand même cet aspect point de victoire pour les joueurs compétitifs. Mais malgré tout, ça a un sens parce que ça signifie que chacun dans son coin va devoir se développer sur son plateau personnel, faire ses petites stratégies pour s'améliorer. Il y aura de l'interaction dans la mesure où forcément, si les joueurs découvrent des planètes avant les autres, elles ne sont plus disponibles. Mais on a quand même le plaisir pour les joueurs qui n'aiment pas la castagne de rester concentré sur son développement personnel. Mécaniquement, je ne vais pas rentrer dans les détails comme d'habitude, mais je vais simplement dire le principe essentiel de jeu, il est assez simple. Il y a 9 actions possibles au début de la partie. À chaque tour, on va en choisir une et la bloquer pour le tour suivant, puisqu'au tour suivant, il faudra choisir parmi les 8 autres actions. Et il y a 16 tours de jeu. 16 tours, ça peut paraître beaucoup, mais comme on fait qu'une seule action par tour, finalement, le jeu est assez rapide. Et si les gens ne sont pas du genre à se bloquer parce qu'ils ont un choix parmi 8 actions, ça peut se jouer relativement vite. Je passe sur le fonctionnement des tuiles à découvrir, les tuiles planètes, 396. des cartes. Je ne vais pas rentrer, oui, merci. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails du jeu, mais c'est un jeu d'exploration pacifique. Voilà, Kepler 3042, c'est un gros jeu qui sort au premier trimestre. Il n'y en a pas tant que ça qui sortent au premier trimestre des jeux de ce niveau-là. Donc, on va en profiter. Une queue de billard, c'est ça. 2 queues de billard. Bah, Ah, écoute, là. ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de sport. Là, on a besoin de faire un peu de sport pour s'entretenir. Je
te propose de faire une petite partie de billard, qu'est-ce que t'en dis? Ouais, ça marche. Je suis pas encore remis de ma défaite au ping-pong de la semaine dernière, donc oui. Ok. Alors. Alors j'enlève tout ça. Oui, parce que il y a un billard sous cette table de jeu. C'est pas seulement un On carton, va vous montrer. c'est aussi une table de billard. Je casse. Et ben voilà, j'ai encore gagné. Et ben, on va remettre la nappe. Et on reprend le carton. Ouais. C'est la dernière fois. C'est très bien. Oui, c'est très bien. C'est quoi cette musique? C'est la dernière fois. Ça, c'est. Ah, c'est Requiem. Ok, Requiem, donc c'est un jeu qu'on a reçu, c'est C'est l'éditeur qui nous l'a envoyé, c'est ça. l'éditeur Astéroïde, qui nous a proposé de nous l'envoyer. Donc c'est un jeu qui avait été fait en Kickstarter sur internet. Il y a quelques années. Donc il m'a expliqué que ça s'était fait non sans difficulté, si j'ai bien compris, parce que c'est une toute petite maison d'édition. C'est ça. Ça fait partie des gens qui font des jeux avec le cœur. À la base, Requiem Chevalier Vampire, c'est une bande dessinée. Oui. Donc, l'auteur du jeu était passionné à la base par la bande dessinée et il a décidé d'en faire un jeu. Une bande dessinée d'Olivier Ledroit, alors pour les amateurs de bande dessinée. Alors, Olivier Ledroit, c'est l'illustrateur. Oui. Et Pat Mills, alors j'y connais rien, donc je la jolie. Hein. Je cite Olivier Ledroit parce que c'est le plus connu des deux. Ouais. Pour les amateurs de bande dessinée, c'est une bande dessinée haute en couleurs, très agressive, avec beaucoup de bidoches et puis D'accord. d'hémoglobine. C'est de la bande dessinée assez connue, hein. C'est pas du tout un auteur de seconde zone. D'accord. Et donc, au niveau du background, c'est très simple. En fait, Requiem se passe dans un endroit qui s'appelle Résurrection. Donc, comme dans la BD. Et Résurrection, c'est un endroit où les plus gros criminels de la Terre, quand ils meurent, eh bien, ils se retrouvent réincarnés en monstres sanguinaires. Il y a très peu d'aléatoires dans le jeu. La seule partie aléatoire du jeu, ça va être le plateau qu'on va mettre Oui. au départ, ça va être des cartes qu'on va disposer au hasard. Qui Tout vont le reste- constituer le plateau de jeu Exactement. sur lequel les figurines vont se déplacer. On se déplace d'un côté, on va les avancer, on va essayer d'obtenir la possession de la base adverse pour remporter la partie. C'est ça. Et pour revenir à ce que je disais, donc mis à part la mise en place aléatoire du plateau, les cartes que les adversaires auront en main, du coup elles ne seront pas en main mais posées sur la table, c'est-à-dire que moi je connaîtrai tes cartes, tu connaîtras mes cartes, donc tu peux anticiper la stratégie de l'autre joueur. Donc c'est tout un jeu de réflexion. Si je me positionne ici, lui va pouvoir m'attaquer en se positionnant ici. Donc c'est en ça que le jeu ressemble beaucoup à un jeu abstrait. Oui, parce qu'on a des cartes actions, enfin pas actions, mais Des des cartes cartes activables, des pouvoir, pouvoirs, oui, c'est ça. qui vont améliorer les capacités de nos figurines que l'on C'est déplace. ça. Et pour obtenir ces cartes, il faut pouvoir les remplir les objectifs qui sont marqués dessus en se positionnant sur des cartes ressources C'est qui ça. permettront donc d'avoir des ressources à dépenser. Exact. On va pas rentrer plus en détail sur les mécanismes. C'est un jeu tactique, C'est ça. extrêmement tactique. Si vous aimez la tactique, si vous aimez l'univers de la bande dessinée, je pense que ça pourrait vous plaire. Et il faut savoir que dans le jeu de base, donc dans la boîte de base que vous achetez, vous avez deux clans. Et vous avez ensuite la possibilité d'acheter d'autres clans pour changer de stratégie, puisque quand vous aurez d'autres clans, vous aurez d'autres figurines et d'autres cartes. Et ensuite, ça permettra de renouveler le jeu. Il nous reste un dernier jeu, c'est un gros jeu encore. Mais c'est pas un jeu de gestion, c'est pas du Ah. tout comme Kepler 3042, Bad Bones. Et c'est même pas, je me permets de te contredire, c'est même pas vraiment un gros jeu. Non, c'est un gros jeu dans le format, dans la Alors, boîte. par contre, en contenu, oui. Et en poids, parce que En là, je contenu, vois il y a déjà beaucoup de que- choses dedans. C'est ça. C'est un Tower Defense. C'est ça. Il était proposé en accès anticipé. Ils avaient utilisé ce terme qui vient de l'univers du jeu vidéo à Essen et il devrait sortir prochainement. Un Tower Defense, c'est un jeu dans lequel, à la manière de Plantes contre Zombies, qui est un de ceux qui a popularisé le genre, il y a des monstres qui vont arriver, qui vont essayer d'attaquer notre petit village, nos plantes dans Plantes contre Zombies, notre tour ici, parce qu'on a une tour, C'est ça. et qu'il va falloir protéger contre ces monstres en plaçant des armes, en plaçant des pièges, en plaçant des combattants. C'est ça. Et généralement, dans un tower defense, on commence assez gentiment avec quelques attaquants. Et plus on avance dans le jeu, plus on est submergé. Et c'est exactement ce qui va se passer dans ce jeu-là. Et il y a plusieurs modes de jeu dans ce jeu-là. Il y a un mode coopératif, C'est ça. où il va falloir qu'on s'unisse pour affronter le jeu et les monstres du jeu. C'est ça. Et il y a un mode compétitif qui est très fun, mais qui ne va pas forcément plaire à tous les joueurs. En fait,
les deux modes ne vont pas plaire à tous les joueurs. Il y a des joueurs qui n'aiment pas trop le coopératif, il y a des joueurs qui n'aiment pas trop le compétitif, parce que forcément, on va s'acharner sur un joueur au détriment d'un autre, et il y a du kingmaking, nécessairement. Alors, dans celui-là, oui, beaucoup. Bah oui, mais c'est très drôle. Très drôle. Moi, j'aime beaucoup cet aspect-là, quand on joue avec des joueurs qui sont de bonne humeur et qui s'en fichent de se faire attaquer sans raison valable, parce que c'est l'esprit du jeu. Je trouve ça très très drôle. Donc les différents squelettes que j'ai mis en zoom qui vont arriver, qui vont envahir votre plateau, vous aurez la possibilité, par le biais de pièges, comme par exemple la catapulte, que vous pouvez poser, les renvoyer chez des adversaires. Et ça, c'est super drôle. C'est super super drôle. Un drôle. squelette qui arrive, tu vas placer une catapulte juste en face parce que tu sais qu'ils vont arriver par là. Tu les renvoies chez l'adversaire, tu choisis chez quel adversaire. Et c'est là qu'il y a l'aspect king-making, forcément. Oui. Ou alors délit de sale gueule. Après, moi, c'est un peu des... j'ai souvenir d'une partie qu'on avait synonymes. faite très rigolo où on avait décidé de tout renvoyer à un seul joueur. C'est complètement idiot parce Donc, que ce il se joueur-là a perdu, retrouvait mais avec- nous, ça ne nous fait pas gagner parce que d'autres sont avantagés. On l'a bien Mais ri. simplement, on est dans une situation où il s'agit d'un jeu d'ambiance. C'est ça. Et ensuite, pour ceux qui ont déjà fait plusieurs parties, il y a un mode avancé, et je trouve l'idée géniale, c'est que dans le mode avancé, on va avoir 20 pièces chacun, et on va avoir différents pièges, des pièges en plus, des armes qui vont aussi arriver, et à tour de rôle, on va pouvoir acheter des pièges et des armes. Une arme par joueur, et ça va vraiment renouveler le jeu. Bah Il y a voilà. par exemple un des pièges, c'est un corbillard. Le corbillard, tu as des squelettes qui vont dessus, tu renvoies le corbillard à un autre joueur, du coup il reçoit le corbillard qu'il pourra utiliser C'est à un nouveau. aspect qu'il y avait dans les jeux vidéo de Tower Defense, cet aspect un petit peu fun avec des pièges qui sont C'est rigolos à regarder. C'est ça, et là c'est vraiment l'aspect de la chose. Et la cerise sur le gâteau, une fois que vous avez bien joué, vous connaissez bien les pièges, vous pouvez rajouter des squelettes un peu particuliers qui ont des pouvoirs spéciaux. Le jeu compétitif est clairement un jeu fun, un jeu d'ambiance, pour gamers, mais un jeu d'ambiance quand même. Le jeu coopératif, il y a toujours une ambiance qui est liée au thème, mais comme on est tous les uns avec les autres, on va pouvoir y jouer avec un public complètement différent, y compris avec des enfants. Des enfants, des grands-enfants évidemment, mais il y aura En moyen les d'y guidant un jouer petit à peu, partir de bien 10 sûr, ans, bien sûr. avec des enfants pour essayer de s'organiser à vaincre le moteur de jeu. Donc ça, c'est une richesse du jeu, le fait de pouvoir y jouer avec des publics différents, avec des âges différents et dans des ambiances qui sont assez différentes. Il y a vraiment beaucoup de choses dans cette boîte de jeu. Et il y a même, on l'a cité tout à l'heure, un mode solo. Je sais qu'il y a des joueurs qui sont assez friands du mode solo, surtout que là on est sur un tower defense Bah Bruno. avec le côté Bruno solo. Ah bah il nous reste le petit poussé. Oh, C'est le nouveau jeu de la gamme Compte Jeux de Purple Brain. c'est ça. T'as les autres? Ben oui, mais du coup là on est en fin de carton. On a déjà montré 5 jeux. Je te propose, on le garde Ouais. et on fait une vidéo spéciale avec tous les jeux Compte Jeux. Bah oui, Comme ça nous permettra de montrer la nouveauté un petit peu plus en détail et puis de revenir Voir sur l'ensemble. les 8 autres jeux, je C'est crois. ça, il y en a 9 au total avec Donc ce ça style. fera 9 jeux à présenter, ça fera un carton à part entière. Donc je le remets dans le carton, on le montre la fois prochaine. Ça me va. Très bien. Eh ben il nous reste plus qu'à vous remercier. Oui. Merci à vous d'avoir regardé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, des petits j'aime, puisqu'on en parlait après, on sait bien. Et on vous dit À la semaine prochaine.